בכבוד. אז אנחנו בפרשת האזינו. לעילוי נשמת מיכאל בן עזיזה. לעילוי נשמת מיכאל בן עזיזה. Donc notre paracha Tazinu qui fait partie des Shira, des 10 Shirot que nous avons. Et ici, nous avons un contrat dans cette paracha sur l'avenir et l'assurance du retour malgré des générations, des périodes de châtiment, si on peut dire comme ça, qui vont être affligés sur Am Israël. Ça aussi, c'est relaté dans la paracha. Et on peut dire que réellement, nous qui nous trouvons 2000 ans après le Churban Bayit Rishon, 2500 ans après le Bayit Sheni, et plus de 3000 ans depuis la sortie d'Égypte, on peut s'associer à ce témoignage-là de notre Parashat Azinu, que le Am Israël qui a été choisi, avec tout ce qui va arriver dans le courant de l'histoire et tous les bouleversements et les souffrances, Akadosh Baruch Hu va nous délivrer et les goïms, eux aussi, vont être châtiés, vont être punis pour avoir mal réalisé leur mission d'être une réprimande pour nous, d'être pour nous une punition qui nous permet de nous relever, et ils ont mal utilisé cette mission. Ça, c'est d'une manière générale. Si je vais m'attacher au pasouk que le Shem Ishmuel veut développer, dans Perek Lamed Bet, pasouk Het, Banhel Ailion Goim, Bafrido Bene Adam, Yatsev Gevulot Amim, Lemispar Bene Israël, Ki Helek Adonai Amo, Yaakov Heven Nachalato. Précédemment, on est invité, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, qui parle de Ruach HaNevoah, Zechor Yemot Olam. Souviens-toi des jours donc du passé, Binu Shenot Dor Vador, méditer les générations passées, ou peut-être même les générations futures. Il y a, comme Rashi ramène 2 explications. She'al avicha veyagetcha, demande ton père, il va te raconter, Zekenecha v'yomrulach, les anciens ou les chachamim. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à connaître, et on doit avoir la curiosité, peut-être le mot curiosité est insuffisant ici, avoir la sensibilité à connaître le passé pour découvrir la providence divine et ses desseins. Donc, se rappeler du passé, de l'histoire de Am Israël, ça fait partie d'une mitzvah, on peut dire, entre guillemets, que cette paracha nous demande et nous propose et nous invite. Alors, quel va être un des sujets, un point qu'il va falloir porter attention et y réfléchir et méditer? Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné en héritage aux Goïm, qu'est-ce qu'il leur a donné en héritage? On va essayer de comprendre. Be'afrido bene Adam, et quand il a divisé les hommes, Yatsev Gevulot Amim, il a établi des frontières entre les nations. Les Mispar Bene Israël est le nombre de frontières qui correspond au nombre de nations.
le nombre de lieux, le nombre de contrées qui vont être héritées sur cette terre seront en nombre de 70, comme le nombre des 70 béné Israël, comme tous les commentaires expliquent. Qui? Chelek Adonai Amo. Parce que Am Israël, c'est un Chelek Hashem. Yaakov, Chevel Nachalato. Et Yaakov, c'est Am Israël, et la Chevel Nachalato est sa part, et la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on commence ici, dans le Pasuk Het, par parler a priori de division d'humanité. Hein? On parle de la division de l'humanité. Pour dire après ça, avec le mot qui, peut-être que le mot qui, a priori, ça a l'air d'être une raison, une justification de cette division des peuples, qui Helek Adonai Amo, parce qu'en Israël, elle est la part d'Akadosh Baruch Hu. Et le Shem Shmuel veut éclaircir cet enseignement de la Torah là. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Bon, l'historique, on le connaît un petit peu. Akadosh Baruch Hu, il a divisé, à la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il a divisé les nations. Bon, il se trouve qu'il y a 70 nations, et ça correspond en chiffres aux 70 Nefesh qui sont descendus avec Yaakov Avinu en Égypte. Bon, d'accord. Et que nous, on est choisis par Akadosh Baruch Hu, ça aussi on le sait. Mais là, il y a une sorte de raison qui Chelek Hashem Amo. Parce que on est le Chelek Hashem. Et ça mérite d'être éclairci. La division des nations, c'est une chose. Le choix d'Am Israël, c'est a priori une autre chose. Le lien et le rapport entre les deux n'est pas évident. C'est vrai que le choix de Am Israël se fait parmi les nations, d'accord, mais en quoi la division des peuples est tellement importante ici? C'est vrai, le Orach Chaim HaKadosh, dans notre paracha, va aussi toucher ce point-là. Peut-être on en reparlera. Je vais commencer avec vous le commentaire du Shem Shmuel. בהנחל עליון גויים והפחידו בן האדם יסב גבולות עמים למספר בני ישראל כי לחלק גדול יעמו יעקב חבל נחלתו. יש לפרש, on va expliquer. En réalité, il ne pose pas de questions, il va expliquer. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de proposer la question éventuelle que le Shem Shmuel, c'est en réalité le qui, un petit peu. Le qui est le rapport qu'il y a entre le choix qui Chelek Hashem Amo et la division des nations. Qui est le Faresh, d'Ine Kavanat Abria Aïta Shiyu Kulam Abuda Achat Lasot Resono Yitbarach Shmo. C'est-à-dire que la création du monde avait pour but que les hommes s'unissent pour être unis ensemble, une union qui allons faire ensemble la volonté d'Hachem, la Asot Resono. On aurait pu imaginer que le monde, il y a un monde, il y a des hommes tzadikim, il y a des rechaïm, c'est tout. Les tzadikim vont mériter le olam haba, les rechaïm vont périr, et entre-temps, il y a le monde, le olam hazé, avec aussi une certaine... peut-être on peut recevoir des récompenses, des punitions même dans ce monde. Bon, c'est tout. Un monde comme ça, où l'homme, en réalité, il est jugé par rapport individuellement. Et là, le Shem Shmuel veut nous donner un enseignement fondamental qui est que les humains unis ensemble dans un but, dans un tachlit qui est ensemble de servir Hachem, c'est ça le but de la création. On est très souvent
entre deux pôles quand on veut rentrer dans ces dimensions. Il y a où l'approche qu'on connaît de la collectivité et de la société, et que la société, en réalité, c'est ça l'important, et simplement l'individu doit se trouver bien dans la société. Ça, c'est la conception qui, évidemment, a pris le dessus dans le monde occidental, essentiellement, que nous connaissons, et la France, elle est elle fait bien partie de ces conceptions-là. Je ne sais pas s'il la réalise, mais en tous les cas, c'est la notion de la société. L'essentiel, c'est-à-dire le monde, la vie en réalité, c'est la société, mais la société qui n'a pas établi un but commun, surtout quand on parle de démocratie. Il y a aussi une approche où l'individu, c'est ça l'important, mais simplement comme il y a plusieurs individus, donc il faut vivre ensemble un petit peu, parce qu'il y a pour pouvoir vivre individuellement, j'ai besoin de l'autre. Et puisque j'ai besoin de l'autre, donc il faut vivre en société. Mais en réalité, l'essentiel, c'est l'individu. C'est une autre approche. Ces deux approches ne sont pas les approches de la Torah. Et l'approche de la Torah, c'est vraiment une harmonie, c'est-à-dire la perfection de l'individu qui va permettre la perfection de la société, de la collectivité, et la perception et la perfection de la collectivité qui va permettre la perfection de l'individu. Et il y a dans les étapes à franchir possibilité à ce que l'individu devienne tout seul collectivité. C'est ce qu'on appelle le tzaddik, ce qu'on appelle comme les avot. Donc, on parle d'autre chose chez nous. Alors, le Shem Ishmael, maintenant, va mettre l'accent sur l'importance de l'union des hommes, comme nous dit nous enseigne le Pirkei Avot, Kol Kenesia chez les Shem Shamaim, Sofa Litkayem. Et une Kenesia, c'est-à-dire une société, un rassemblement, qui sont rassemblés, qui sont unis, mais en réalité, il n'y a rien qui les unit. Et ce qui les unit, c'est qu'ils sont ensemble, c'est tout. Mais il n'y a pas un point, il n'y a pas un but commun qui les unit. Ça s'appelle pas une union. Et c'est le cas en réalité de la société moderne qui en réalité veut s'unir au niveau de quoi? Ce qui les unit, c'est la société, mais ce n'est pas le but de la société. C'est la société elle-même qui les unit. C'est l'importance qu'ils accordent à la société, mais il n'y a pas un but de sa société. Cette société-là n'a pas de but. Et là, le Shem Ishmael veut nous dire, le but de la création. Le but était que tous les hommes, tous les humains soient une aguda, un lien, on ne peut pas dire un bouquet, mais un groupe uni, toute l'humanité devient un groupe uni. Kulam aguda achat. La sot retsono pour réaliser la volonté divine. Donc, ce n'est pas le aguda achat qui est le but. C'est aguda achat la sot retsono yitbarach. C'est-à-dire que si on est aguda achat, mais pas dans l'intention de se faire retsono yitbarach, c'est pas ça. C'est pas ça le but de la création. Et si on est des individus qui veulent faire retson Hashem, mais on n'est pas unis tous ensemble pour la réalisation de retson Hashem, ça non plus, c'est pas le but de la Bria. C'est très important de le définir, parce que ça reste très, très souvent un petit peu brouillard et on ne sait pas où on est. Qu'Amram Zal, comme nous dit le Zohar HaKadosh, chez Aya Adam Arishon Omer le Kol HaNivraim, quand Adam Arishon a été créé, et c'est écrit aussi dans Pirkei Rabbi Eliezer, c'est écrit dans Chazal, dans d'autres midrashim, ça, mais il ramène ça au nom du Zohar. Shaya Adam Arishon Omer le Kol HaNivraim, Bo V'nishtahave, il disait à toutes les créatures Adam Arishon,
créature, ça veut dire il n'y avait que lui en tant qu'homme. Donc, il disait ça peut-être à sa femme, mais en tous les cas aux animaux et aux anges. Il disait aux animaux et aux anges. Il disait à tout le monde, venez, on va se prosterner, on va se courber. Nivrecha, l'ifne Hashem, on va donc s'incliner. L'ifne Hashem osenu, devant Hashem qui nous a créés. Donc Adam Arishon, le jour où il a été créé, il a tout de suite compris quel était le but de sa création. C'est pour ça que, d'une manière spontanée, le spontané de Adam Arishon, il est très fort parce qu'Adam Arishon, il arrivait à une perception qui allait jusque pratiquement au sommet presque au sommet, pas tout à fait, mais presque au sommet, il lui manquait un petit peu pour arriver au sommet de ce que l'homme peut percevoir. Comme nous ont dit les Chachamim, que Adam Arishon était, mais sauf à Olam, il était haut. Mais quand on dit haut, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle, mi sauf à Olam ve'at sofo. Et que son talon, il obscurcissait le soleil. C'est-à-dire que le soleil, devant le talon d'Adam Arishon, était ténèbres. Et donc, Adam Arishon, quand il a été créé, il avait une perception claire et très, très profonde et très, très haute de qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Il a compris qu'est-ce qu'il était là dans ce monde, plus que tous les humains pratiquement, à part les grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu, qui ont compris un petit peu qu'est-ce qu'on faisait dans ce monde. Mais Adam Arishon, qui était Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, qui était la création des mains, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, lui comprenait qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait là. Et c'est pour ça que tout de suite, il a invité ceux qui étaient en dessous de son niveau. Alors évidemment, les animaux, mais même les anges, ils étaient moins que son niveau. Il les a tous invités, venez tous, on va se prosterner, l'ifne Hashem osenu. C'est le passou qu'on dit, que certains récitent le vendredi soir, Bo'u nishtahave, venichrea, nivrecha l'ifne Hashem osenu. Donc on voit que dès que l'homme a été créé, il a voulu réaliser le but de la création qui était, venez, on va tous ensemble proclamer à Kadosh Baruch Hu, se prosterner devant lui. Aval mipene ahet, à cause de la faute, nitkalkel aïnyan, la faute de Adam Arishon entraînait que ça a été détérioré. Nitkalkel aïnyan, atchafilu atovim shayu jusqu'au point que même les bons qu'il y avait dans ces époques-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'Adam Arishon a fauté, il y a eu des tzadikim après lui, Hanor, Metouchelach, évidemment Noah, le fils de Adam Arishon qui était Shet, et le fils de Noah qui était Shem, tout ça c'est des tzadikim, il y en avait. Mais, qu'est-ce qui a été détérioré? Qu'est-ce qui a été escamoté? Ça a été l'union pour servir Hachem. Et c'est ce qu'il nous dit, au point que même les tzadikim, les bons qu'il y avait à l'époque, même eux, ils ne pouvaient pas s'unir. La avodat Hashem. C'est-à-dire que même les tzadikim qui avaient peut-être plusieurs dans les mêmes générations qui suivaient après la faute de Adam Arishon, eux-mêmes ne pouvaient pas s'unir ensemble, et ils étaient chacun tzadik dans son coin. Et là, il nous dit, Alou yechidim bodudim. C'était chacun c'était des tzadikim, mais à dimension individuelle. Ve'atam, que Moshe guide kvod kodsho avi. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi ils ne pouvaient pas se réunir? Au moins, ils auraient fait cela. Eux, ils auraient fait une agouda. Pourquoi ils n'ont pas fait, eux, une agouda? Ils se sont réunis, ils auraient fait un kibbutz, les tzadikim. La raison est parce qu'une chose qui est étrangère, une chose qui
qui est négative, qui s'infiltre, qui se joint à la Agouda de Tzadikim, mais Kalkel et Kol Agouda, elle peut détériorer toute la Agouda. Vedeyek là, midivre Hachas, et il a appris ça de la Gemara dans Masechet Sanhedrin, des min chamishi belulav, que si on veut rajouter au lulav une cinquième sorte au lieu de 4, on veut mettre 5. On a le lulav, on a le etrog, on a la hadas, on a la harava. Quelqu'un veut rajouter une rose, il veut rajouter une autre fleur, une autre plante. La Gemara nous dit des min chamishi belulav, ilulav tsarich eget. Si on pense la halakha, parce qu'il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, et si on pense comme Rabbi Yehuda qu'on est obligé de nouer le lulav. D'après Rabbi Yehuda, on est obligé. D'après Rabbanan, c'est un hidour, mais on n'est pas obligé. Et la halakha, elle est comme Rabbanan, que c'est un hidour, mais on n'est pas obligé de nouer. Mais d'après Rabbi Yehuda, on est obligé de nouer les 4 sortes, les 4 espèces, de les nouer. Et d'après Rabbi Yehuda, la Gemara, elle dit « Ilulav tsarich eged, garwa ve'omedu » et je joins dans le bouquet une 5e espèce. À ce moment-là, le lulav lui-même, il est même pas appelé Agouda. C'est ce que dit la Gemara, comme Rachid explique là-bas. « Garwa ve'omedu » je n'ai pas de Agouda. Et c'est pas soul. Et c'est même pas un problème de Baltosif, parce que Baltosif, c'est simplement un problème que j'ai rajouté à la mitzvah. Mais là, c'est pas seulement que j'ai rajouté à la mitzvah, parce que d'après Rabbi Yehuda, puisque je dois nouer, je dois faire un bouquet bien défini, si je mets un 5e, c'est comme si j'avais rien. Parce que la définition du lulav, d'après Rabbi Yehuda, c'est le bouquet qui comprend 4. Si ça comprend une 5e sorte, eh bien, j'ai plus de bouquet. Parce que c'est ça le bouquet, c'est les 4. Si je mets un 5e, tout le bouquet est détérioré. Et n'est même plus appelé Agouda. Comme Rachid l'a expliqué, et comme la Gemara veut dire, c'est même pas un problème de Baltosif. La Gemara, elle dit que dans un cas comme ça, c'est pas Baltosif. C'est pas que j'ai rajouté à la mitzvah. J'ai même pas fait la mitzvah du tout. C'est pas j'ai fait la mitzvah avec un rajout. C'est même pas une mitzvah. Pourquoi c'est pas une mitzvah? Parce que c'est pas le bouquet. Parce que j'ai une mitzvah de faire un bouquet, d'unir. Et si j'ai mis quelque chose d'étranger, je n'ai pas cette union-là. Alors de là, le Avnenezer, le père de Shem Shmuel, a voulu apprendre que si j'ai une union de tzadikim et que rentre dedans quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas tzadik, qui est rachat, une brebis galeuse ou une pomme pourrie ou peu importe, alors non seulement lui, c'est-à-dire en associant celui-là, j'ai détruit et j'ai faussé la valeur de la Agouda. La tikkun lezé, quand est-ce que le tikkun a eu lieu? Après ça, je ne vais pas vous laisser poser la question que vous avez envie de poser, si vous avez envie de la poser. Mais je pense que le Shem Shmuel, à la fin, il va répondre à la question que vous avez envie de poser peut-être. La tikkun lezé, itril bedor aplaga. Quand est-ce que le tikkun de ça, c'est-à-dire de pouvoir permettre de réaliser la création du monde? Comprenez, le Shem Shmuel, maintenant, il veut dire, tu sais, quand mon cher Rabbeinu, il te dit, médite le passé. Et quoi je médite dans le passé? Ben, je dois méditer essentiellement qu'Akh-Jokhu, il a divisé les nations. Bon, et alors? Il a divisé les nations. Non, diviser les nations, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un événement. C'est fait partie d'un processus qui va permettre la réalisation du but de la création qui était d'arriver à Agouda, la Sotre Sono Idvarach. Et là, il dit, c'est ce qu'il dit le Jéhovah, quand est-ce qu'a commencé le titre? C'est intéressant de voir que nous, on sent que quand on lit le Dor HaPlaga, Migdal Bavel, tout ce qu'il y a eu là-bas, qu'ils ont voulu construire une tour à la fin de Parashat Noach,
on a l'impression que, voilà, encore une fois, voilà, le monde chute. Encore une fois, non seulement il y a eu Dora Maboul, mais il y a Dora Plaga. C'est vrai, c'est une faute, c'était très grave, c'était de la kfira. En réalité, même, les Chazal nous disent que c'était plus grave que les fautes du Dora Maboul. Mais justement, parce qu'ils étaient unis, alors dans ce monde-là, ils n'ont pas été punis, ils ont été simplement divisés. Vous montrez la force de l'union, ça veut dire que là, on voit, entre parenthèses, que l'union en elle-même, même si elle n'est pas dans le bon but, des fois, elle a au moins le pouvoir de protéger de graves châtiments. C'est pour cela que le Midrash nous dit, et le Zohar aussi, qu'ils n'ont pas été... Akjourou avait promis de ne pas faire, il a juré de ne pas faire un mabouldo, il aurait pu faire quelque chose autre avec le feu pour les exterminer, il aurait pu les tuer, mais Kitsour. Les gens de Dora Plaga, il aurait fait tomber la tour de Pise, pas la tour de Pise, pardon, la tour de Babel. Il l'aurait fait tomber, c'est tout. Pourquoi il y a besoin de les diviser, etc. Il les aurait tués sur place, c'est tout. Règlement de compte sur place, sans emmener même pas le maboul. Non, il les a divisés. Ils ont tous survécu, ils ont été divisés. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même la valeur, une certaine valeur de l'union, même si elle n'était pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas ça le but de la création. C'est pour cela qu'ils sont divisés. Ils sont quand même divisés, ils sont quand même punis. Et ils ont voulu s'unir, Akjourou les a désunis. Donc on voit que ce n'est pas une union que Akadosh Baruch Hu a agréée. Mais d'un autre côté, parce qu'ils étaient unis, ils n'ont pas été punis d'un châtiment grave. C'est ça que le Midrash veut dire. Parce que j'entends des fois des gens qui utilisent ces arguments ou ces références-là pour dire, voilà, l'union, c'est l'essentiel. Tu vois, oui, je vois. Qu'est-ce que je vois? Ils ont voulu s'unir, Akjourou les a désunis. Alors, je ne vois pas que l'union... Je vois, oui, que la union, elle a eu la force au moins de les protéger d'un fléau grave comme le Maboul. En tous les cas, pas le Maboul lui-même, parce qu'Akjourou a promis de ne pas remettre le Maboul, mais un fléau grave. Ça, oui, mais je ne vois pas que c'est le but de la création, et je ne vois même pas qu'Akjourou désire tellement cette union, puisqu'il les a désunis. Bon, mais Akjourou nous dit le Shem Mishmuel, tu vois, le Dora Plaga, en réalité, et ça, c'est important de savoir dans les dessins d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akjourou, il fait quelque chose. Alors, on veut interpréter d'une manière limitée les choses. Voilà, c'est pour ça qu'il a emmené ça. C'est pour ça qu'il a emmené ça. Comme on voit aujourd'hui, ça arrivait à cause de ça. Il y a des gens qui sont très déterminants. Voilà, ça. Mais non, il ne faut pas être déterminant. Oh. Dans les dessins d'Akjourou, les choses qui arrivent, elles ont... Comme je parlais avec quelqu'un hier, c'était une idée intéressante, c'est que d'un côté, on nous a sorti des Bate Knesset, des Bate Midrashot, disons, Ken. Donc, a priori, on peut dire, voilà, peut-être qu'on ne s'est pas bien comporté au Bet Knesset, et c'est vrai, et qu'il faut se renforcer de ne pas parler d'Ivri Chouni au Bet Knesset, de respecter la Gdusha de Bet Knesset, de mieux étudier la Torah, d'étudier plus l'Ishma, etc. Oui, bien sûr. D'un autre côté, on peut dire que voilà, maintenant, il y a partout des minyanim, partout on entend Kaddish, Gdusha, toute la terre est sanctifiée, toutes les rues deviennent un Bet Knesset, des Bate Knesset partout. Donc, on peut dire que c'est les deux. C'est vrai, ça et ça. Il fait les deux en même temps. C'est-à-dire, il y a une punition de là et il y a un tikkun ailleurs. Et puis, il y a d'autres choses dans tout cela. Ouais, il y a d'autres choses. Il y a évidemment d'emmener le monde, préparer le monde à Malchut Hashem. Donc, il faut diminuer la Malchut de l'homme. Donc, il faut, comme on l'a dit, et je le répète, que l'homme soit désemparé, que même le haut de la pyramide de la science, de la technologie, de l'économie et de tout ça, se sont désemparés. Donc, ça remet en question la puissance humaine. Donc, ça fait place à reconnaître, ça nous rend plus disposés à reconnaître une force suprême. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le Dora Plaga, la tour de Babel, c'est évidemment, il y a eu une faute grave qui s'est faite, il y a une punition,
il y a un règlement de compte, mais ce règlement de compte lui-même va être utilisé comme, en réalité, une préparation au but, ce qui veut dire. Et cette division en 70 nations, c'est ça qui va permettre quoi? Alors là, il explique. C'est ça que ça veut dire. Jochou, il a fait hériter aux nations donc les terres, les continents, les terres, ils ont été divisés en 70. Les langues, même les écritures, c'est écrit dans le Midrash, c'est-à-dire les lettres. Donc il y a 70 catégories initiales de langues et de contrées et évidemment de peuples. Le Orach Chaim HaKadosh, il va aller un peu dans le sens de certains Midrashim. Il parle que qu'est-ce qui hérite quoi? C'est les 70 sarim, les 70 ministres spirituels, que chacun maintenant, il va hériter une nation sur terre. C'est-à-dire, il y a 70 en haut, autour du Kisei HaKavod, 70 princes, ministres, qui ont une mission spirituelle dans ce monde. Et cette mission spirituelle doit apparaître dans le monde à travers les peuples. Et chacun des 70 ministres a hérité un peuple. C'est comme ça qu'il explique le Orach Chaim HaKadosh. Et ce n'est pas que seulement lui, c'est même dans les Midrashim, ça apparaît un peu comme ça. Peut-être on en reparlera de ce Orach Chaim HaKadosh. Mais là, il va dans le Pshat, le Shem Shmuel, en disant il a donc fait hériter les nations et il a divisé les hommes en nations. Maintenant, il va dire que le Lachon Nachala, ce n'est pas simplement une notion d'héritage, c'est aussi une notion de kibbutz. Be'anhel Elion Goyim. Qui Lachon Nachala, c'est kibbutz, comment je trouve, Nachale Belial Yevaatuni. David Ameler, dans Teilim numéro 18, qui est un long chant en réalité. Dans ce chant-là, du chapitre 18 de Teilim, il dit entre autres Venachale Belial Yevaatuni, c'est-à-dire des courants, c'est des torrents, mais c'est aussi des courants de Rechaim, Belial, c'est des Rechaim, Yevaatuni, me font peur, m'effrayent. Alors, c'est quoi Nahale? Le pshat, c'est Nahal, c'est un torrent, c'est un fleuve plutôt. Mais le Tirgum Yonatan va dire qu'en réalité, ici, et que Nahale, ça a le sens de groupe. Le Nahale Belial, c'est de groupe de Rachaim, parce que qu'est-ce que ça va faire maintenant? On appelle Venahale Belial, c'est des fleuves, d'ennemis. Alors, il veut dire que les fleuves d'ennemis, c'est dans le sens de groupe d'ennemis. Donc, le mot Nahala, c'est une notion de groupe, et je l'ai vérifié dans le Jonathan Ben Uziel. Là-bas, j'ai trouvé, parce que les commentaires sur les Teilim ne vont pas. Il n'y a que le Rédak, il a ramené 3 ou 4 pirouchim sur le mot Venahale Belial et Vaatoumi, et il a ramené, entre autres, le pirouche d'une Targum Yonatan, le Targum de Teilim, qui dit que c'est Venahale, c'est Siat. Siat, c'est un groupe, un rassemblement. Venahale Belial Valken Banhel Elon Goim. Alors maintenant, on va expliquer donc notre pasouk ainsi. Valken Banhel Elon Goim, Ainu Shitrila Tikun. C'est quoi Banhel Elon Goim? C'est Banhel Elon Goim quand a commencé le Tikkun. C'est Ainu Shitrila Tikun, c'est Tiye Itasfut, Ve'agudat Anashim Lavodat Hashem, שההתחלה מאברהם אבינו, וזרעו שתהיה קהילה מקובצת לעבודת השם, הייתה עצתו, התברך שמו בהפחידו בני אדם. Donc comment il lit le pasuk, lui, le Shem Shmuel? Behanhel Elion Goïm. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu réaliser, et ici, Goïm, ce n'est pas dans le sens des Goïm qui sont à l'opposé des Juifs, des Ham Israël,
Et ici, ça a le sens de Goïm, c'est l'ensemble de l'humanité. Voilà. Be'anchel Elyon Goïm. Quand Akadosh Baruch Hu, Be'anchel, il a voulu réaliser le rassemblement, Be'anchel Elyon Goïm, des hommes. Les Goïm, ici, c'est dans le sens, comme on voit aussi, comme Akadosh Baruch Hu, il dit à Rivka, Shne Goïm Bevitner. Donc, Am Israël aussi, on peut le faire rentrer dans la catégorie de peuple, évidemment. Alors, c'est Be'anchel Elyon Goïm. Quand Akadosh Baruch Hu, Elyon, c'est Akadosh Baruch Hu, a voulu qu'il y ait Be'anchel, il a voulu que les Goïm puissent se réunir et faire ce qu'on appelle une Agouda. Be'anchel Elyon Goïm. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour cela? Alors, maintenant, je reprends la phrase du Shem Ishmuel. Le tikkun qui est dans le monde quoi? Une itasfut, un rassemblement. Ve'agudat, une union, anashim, la avodat Hashem, unis tous pour la avodat Hashem. She'itrila me Avram Avinu. Elle a débuté de qui? De Avram Avinu Vezar'o et de sa descendance. She'tiyeh keila mekubetzet. La avodat Hashem, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a voulu arriver à cette étape-là, où il y aura un homme qui va commencer à réunir les nations, à réunir les hommes pour servir Hachem, unis tous. Et sa descendance, c'était ça en réalité ce qu'Abraham Avinu voulait, qu'il y ait une kehila, une communauté, mekubetzet, unie, la avodat Hashem, pour servir Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh? Ça, c'est la suite du pasouk. Be'anchel Elyon Goïm, pour arriver à cela, qu'est-ce que il a fait? Be'afrido, Bene Adam, il a divisé les hommes. Haïnou, Shitrila Asa Pirut Bichlal. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? De diviser les hommes, Min Enoshi Bedora Plaga, a entraîné une division. Bon, il les a mis en Nisayon. Et cette Nisayon s'est terminée par cette division, Min Enoshi Bedora Plaga. Vite pardu, Kol pour aller Aven. Et ça va entraîner que les nations que tous les Rechaïm se sont divisés. Ou que chez Zénophel, et que quand eux tombent, les Rechaïm, c'est-à-dire ils sont écartés, Zekam azitri linyan itagadut lavodat Hashem. C'est-à-dire ce qu'il veut remettre en relief ici le Shem Ishmuel. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, il était à l'époque de la tour de Babel, vous savez très bien. C'est là qu'Avraham Avinu, il était contestataire à l'époque du Bagdad Babel. Il a fait des révolutions, il a fait des manifestations contre ce que Nimrod, la tour de Babel, c'est Nimrod qui est le précurseur et l'initiateur et le réalisateur en chef. C'est Nimrod. Et Nimrod, c'est le Mered, c'est s'unir pour aller contre Hachem. C'est s'unir pour aller contre Hachem. C'était ça le Migdal Bavel. S'unir pour aller contre Hachem. Et c'est là qu'on veut s'unir pour aller contre Hachem, c'est de là que va naître, c'est ça qui va permettre le réveil et la naissance de vouloir s'unir pour servir Hachem. Et c'est quand ça se lève, ça tombe. Et donc maintenant qu'eux, ils veulent s'unir pour aller contre Hachem, alors évidemment, ça va entraîner la désunion, parce qu'on le sait qu'en réalité, l'union n'existe que par rapport au but qui donne la neshama de l'union. S'il n'y a pas de neshama, c'est comme un corps sans neshama. Si l'union n'a pas, c'est pas le but qui donne la vie à l'union, eh bien l'union elle ne tient pas. Kol kenesia she'id shem shamayim, sof alit kayem. Kol kenesia she'ena l'shem shamayim, en sof alit kayem. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la Pélaga, les goïms, c'est-à-dire tous ceux qui sont dispersés dans le monde en 70 nations, à la base, c'est des Rechaïm. Puisque c'est ceux qui ont fauté dans le Migdal Bavel. Et qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester que le kibbutz des tzadikim. C'est-à-dire qu'en réalité, il voulait créer une division qui va permettre d'écarter et d'éloigner
tous les Rechaïm, ils vont être divisés. Ceux-là, ils vont aller en Asie. Ceux-là, ils vont aller en Europe. Ceux-là, ils vont aller en Afrique. Ceux-là, ils vont aller, je ne sais pas s'ils sont arrivés déjà sur le continent américain. En tous les cas, ils sont arrivés. Peut-être que oui, il y avait... Et avant Christophe Colomb, je veux dire. Et puisque Christophe Colomb, il y avait des humains sur la terre Amérique, donc il semblerait que ça fait depuis longtemps que les humains étaient arrivés là-bas. Et dans tous les continents, le monde s'est divisé. Et là, Abraham Avinu va pouvoir commencer son travail qui découle qui est une suite logique et qui est la suite du processus quand je trouve qui Aya Abraham Avinu Oler. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Aya Oler vekoreh beshem Hashem ad shenitkapsu elav keila gdola, jusqu'à que s'est réunie autour de lui une grande communauté. Shenikru anshe bet Avraham, comme Chazal nous dit dans le Midrash, comment ils s'appelaient les gens qui entouraient Abraham Avinu par milliers? Anshe bet Avraham. Vaya adavar Oler vegadol, et ça continuait. Ad shenesa keal adat Israël, jusqu'à qu'est né Am Israël. Parce qu'en réalité, ce qu'Arjourou voulait surtout, c'était que les choses passent à travers la descendance d'Abraham Avinu, pas trop à travers les convertis, malgré que c'était une grande chose et que sûrement qu'il y a eu des conséquences positives de toutes ces conversions. Mais en réalité, le but, la vraie Keïla, ça ne va pas être la Keïla d'Abraham. Et ni celle d'Yitzhak, ça va être la Keïla de Yaakov. Torah Tzivala nu Moshe, Moracha, Kehilat Yaakov. La vraie Kehilat, c'est celle de Yaakov. C'est quoi? Abraham Avinu, c'est celui qui engendre la chose, de lui va dériver la chose par opposition, par conséquence de la division qui a eu lieu à Migdal Bavel et aussi par opposition qu'il avait à Migdal Bavel, à la tour de Bavel. C'est intéressant de lire les Midrashim du comportement d'Abraham Avinu quand ils ont construit la tour de Bavel. Abraham Avinu, il avait quelque chose comme une cinquantaine d'années déjà. Et il s'est opposé à Nimrod, et c'est là que Nimrod l'a jeté dans la fournaise. Hein. C'est à la suite de cela. C'est à la suite de l'opposition d'Abraham Avinu. וזהו כי חלק השם עמו יעקב ואמרו ז"ל, מה חבן אין מפקיעים אותו בפחות משלושה גדילים. De la même manière qu'une corde, pour qu'elle tienne, pour qu'elle soit solide, il faut qu'elle ait trois ficelles qui forment la corde, qui forment une natte, et qui forment la corde, c'est-à-dire une natte de ficelles qui forme une corde. Il en faut 3 pour que ça soit solide. Comme ça, les Chazal nous disent, car Israël, ainsi en Israël vont pouvoir tenir, vont pouvoir subsister, exister et naître d'abord, et être Omdim Bischut Shlosh Avot, on va pouvoir subsister jusqu'à la fin des temps grâce aux 3 Avot. Mais en réalité, ça n'a jamais été réalisé pleinement, peut-être même moins que pleinement. La fin du tikkun yeh l'atid she'asu kulam aguda achat la'asot resoncha velevav shalem. C'est pour cela que Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on répète dans notre fila, dans les Oufren, on répète, parce qu'en réalité, c'est ça le but. Quand on est à Rosh Hashanah, on se trouve le jour de la création de l'homme. Donc, c'est l'anniversaire de la mission de l'homme. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de la naissance de l'homme, de la création de l'homme. L'homme, il est créé, mais il est créé avec un but déterminé et une mission déterminée. Donc, Rosh Hashanah, on ne revient pas simplement à la création de l'homme. On revient à la création qui comprend sa mission. Et sa mission, c'est de faire cette agouda-là, faire une agouda qui va reconnaître Hachem et servir Hachem. Et c'est pour ça qu'on le répète tellement à Rosh Hashanah, et Kippour, qui est la suite de Rosh Hashanah, c'est disons, ce qu'on n'arrive pas à faire au Rosh Hashanah, on le termine à Kippour, d'arriver à la agouda. Et c'est pour cela que les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est des tfilotes qui sont en réalité
qui devrait être essentiellement porté vers la recherche de la sanctification du nom d'Hachem et de la royauté, et pas de nous chercher à nous. Comme nous dit le Tikkuné Zohar. Le Tikkuné Zohar, tout le monde le connaît, qui, disons, dénigre, si on peut dire, ceux qui ne pensent qu'à demander à Rosh Hashanah, qui pour la parnassa, donne-nous la parnassa, donne-nous ça, donne-nous ça. Non, Hav, le Zohar, il est dur, hein, il est dur, mais il compare ça à un chien qui aboie. Hav en araméen, c'est donne. Donc c'est le chien qui aboie, il dit Hav. C'est donne-nous. Et le Zohar dit, c'est ça que tu viens faire en Shana et en Kippour, au lieu de toi vouloir reconnaître la royauté divine. Et Bémet, la réussite, c'est-à-dire, sans que ça soit intentionné, plus un homme va déclarer sincèrement la royauté divine, et plus Akjourou, lui, il va s'occuper de ta parnassa. Tu n'as pas besoin de t'en occuper, tu n'as pas besoin d'y penser, ni de prier de tous les besoins de l'homme. Évidemment, je dis ça dans l'idéal. Et malgré tout, les Chachamim ont laissé place. Mais ce n'est pas l'Anshei Knesset Agdola. Hein. L'Anshei Knesset Agdola, quand ils ont institué les tfilotes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, pratiquement, il n'y a aucune demande personnelle. Tout est autour du règne d'Akadosh Baruch Hu, de la reconnaissance de la divinité, de l'unité divine, etc. Mais par rapport à la faiblesse de l'homme qui sent que comme ce jour-là, tout est déterminé, tout est décrété, alors les Chachamim, partis par là, ont permis de formuler des tfilotes qui ont un aspect de demande personnelle. Alors, Viesh Lomar, c'est ce qu'on peut dire maintenant, l'objet de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qui est Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? C'est le Rosh Hashanah dinin kashian itkafian vitavru me'alma. Que la Rosh Hashanah, les dinim, c'est-à-dire la rigueur, le din, okay? La rigueur, dinin kashian itkafian, elle est la Rosh Hashanah, elle est fouilla, c'est-à-dire qu'elle est entièrement, grâce à ce qu'on fait à Rosh Hashanah avec le shofar, la tchouva, etc., on arrive à soumettre et à vaincre, peut-être pas le mot vaincre, mais à soumettre et à rabaisser la midat adin. Chez Rosh Hashanah, dinin kashin itkafian vitavru me'alma, ils sont même renvoyés de ce monde, c'est-à-dire que Am Israël, dans leur tfilot à Rosh Hashanah, ils arrivent à se débarrasser du din, à renvoyer le din, à le vaincre, le soumettre et l'annuler. Ouman, mais c'est qui les dinim? Là, c'est qui le din dans le monde? Elle nous dit Ouman inun reshaim gumurim, c'est les reshaim gumurim. C'est-à-dire que dans le monde, finalement, qui est l'expression du din? C'est les Rechaïm. Pourquoi? Parce que les Rechaïm sont l'expression du mal. Et l'origine du mal, c'est la divine cachée. C'est le Esther. Panim, c'est ça le din, où il prend source le din. Il prend source là où Akadosh Baruch Hu, il est caché, là où sa face, elle est voilée. Et de cette absence apparente de divinité, enfin, c'est la kaviachol, okay? S'engendre de ce Esther Panim va descendre un din, et dans le monde, quand il y a de l'absence de la divinité, alors le mal s'introduit, le mal s'installe. Et il s'installe chez qui? C'est ceux qui le laissent s'installer, c'est-à-dire chez les Rechaïm. Donc finalement, on comprend maintenant que le mal, à Rosh Hashanah, veut nettoyer, enlever le mal de ce monde, il veut enlever le din. Et c'est pour cela que les Rechaïm, ils sont inscrits sur le livre, sur Chaz v'Shalom, Sifran Shel
לא של חיים. כן? C'est Fram Shel Metim. Pourquoi? Parce que comme le mal quitte ce monde, à Rosh Hashanah, Akjorou nettoie le monde. Donc s'il nettoie le monde du mal, les Rechaim qui portent le mal en eux, eux aussi, sont effacés ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il a dit, mon père? Ça, c'est pas simplement au niveau de l'ensemble, c'est aussi au niveau personnel, individuel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que nous aussi, chacun de nous, on est une communauté. Comme je vous ai fait allusion à cela au début du shiur, chacun de nous, on est une communauté aussi. C'est-à-dire qu'il faut, Akjorou, il a créé que l'ensemble des humains soit une communauté qui serve Hachem. Et parmi les humains, finalement, après Dora Plaga, c'est démarqué Am Israël, eux vont être Aguda Achat. Il doit être en tous les cas Aguda Achat qui vont servir Hachem. Et les autres, c'est Shivim Umot. Mais aussi, chacun de juifs aussi comprend tous les juifs. Et chaque juif est une communauté de quoi? De tout ce qu'il a en lui. Et on a en nous, chaque juif a en lui un point de tzaddik, un point de Benoni et un point de Racha. Ça, c'est une chose que l'avenir Nézer a dit, que le Shem Shmuel a ramené souvent quand il parle de Rosh Hashanah et Yom Kippour. En réalité, le premier jour de Rosh Hashanah, finalement, si on est tous Benoni, alors il ne nous concerne pas Rosh Hashanah, puisqu'on est Benoni, et que ce qui va être déterminant pour les Bénonim, c'est Yom Kippour. Alors c'est vrai, tout le monde est jugé, d'accord? On est jugé, mais on ne peut rien faire, puisqu'on est Benoni. Donc finalement, ce n'est pas important qu'on soit jugé, puisque tout va se décréter et tout va être déterminé à Yom Kippour. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un grand chidouche. C'est qu'en réalité, chacun de nous, on a une pointe de tzaddik. Donc, notre point tzaddik, notre partie tzaddik qui est en nous, elle est, oui, inscrite dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. La partie Benoni qui est en nous, elle est inscrite, elle est reportée à Yom Kippour. Et la partie Racha Chas Veshalom, s'il y a en nous, elle est aussi inscrite dans le mal, dans le livre qui n'est pas de la vie, et à Rosh Hashanah. Donc c'est une analyse intéressante que en réalité, on est et on comprend tout en nous chacun. Donc qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, nous dit le Shem Shmuel. C'est-à-dire, comme Rosh Hashanah nettoie le mal, donc le mal qu'il y avait en nous, la partie Racha qu'il y avait en nous, elle est débarrassée, elle nous quitte. Si on mérite, okay? Puisque si on mérite, alors la partie Racha nous quitte. Sinon, Chas v'Shalom, elle est inscrite sur le livre qui n'est pas de la vie. Mais si on fait tchouva, et à ce moment-là, la partie mal qui est en nous, elle nous quitte. Et à ce moment-là, quoi? Maintenant, à partir du Rosh Hashanah, un homme n'est plus dérangé par son mal qui est en lui. Donc, il peut faire une agouda achat de toute sa personnalité, de toutes les parties de sa personnalité, tout ce qui est en lui, il peut tout réunir pour servir Hachem. Donc, après Rosh Hashanah, on a la possibilité de réunir tout ce qu'on a en nous, tout qui fait partie de toutes nos tendances, toutes nos forces, tout pour servir Hachem. Et c'est ce qu'on prie à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Jusqu'à qu'on arrive au Shalom à Yom Kippourim, quand est-ce qu'on va réellement arriver à la Gouda Achat? C'est en réalité à Yom Kippour. C'est là que se réalise Béhémet la Gouda Achat. Parce que Rosh Hashanah, c'est le départ de cela. On est créé à Rosh Hashanah, on a pour but d'y arriver, mais on y arrive en réalité à notre niveau qu'à Yom Kippour. C'est pour cela que chacun de nous,
quand on arrive à Kippour, on doit pas laisser une part en nous qui n'est pas, est aussi concernée par Hachem. Parce que souvent, un homme peut dire, voilà, bon, je pense à Hachem, je fais ses mitzvot, etc., etc., mais j'ai mon petit domaine privé à moi, que je garde pour moi, ou que je garde pour mon, okay, qui est ma vie à moi, quoi, mon domaine à moi privé. Okay? Et non, à Yom Kippour, on est arrivé à un état où il n'y a rien de nous qui reste en dehors de cette mission, de cette orientation-là, de ce but de servir Hachem. Il n'y a aucun membre, il n'y a aucune veine, rien. Aucune tendance, aucune force. Tout est réuni. On réunit tout ce qu'on a en nous vers Hachem. C'est ça le lignan de Yom Kippour. C'est de réunir tout ce qu'on a en nous vers Hachem. On peut des fois rester en majorité pour Hachem, mais il y a des petits trucs qui sont mon petit domaine à moi de pensée ou de plaisir ou de trucs. Non, à Yom Kippour, on doit arriver à une situation où on concentre tout. On oriente tout vers Hachem. Tout. Il ne reste rien en dehors. Comme l'idée du mikvé qu'on connaît, qui est souvent répétée à Yom Kippour, on doit se tremper dans le mikvé, c'est qui l'eau, c'est Hachem. Comme nous dit mikvé Israël, Hachem. Et quand on rentre dans l'eau, il ne faut pas qu'il y ait khatitsa. Okay? Il faut que rien reste en dehors du mikvé. Ainsi, à Yom Kippour, qui est un mikvé. C'est quoi Yom Kippour? C'est un mikvé. Et on rentre entièrement dans l'eau. Si tu restes même un cheveu, même le bout d'un cheveu dehors, tu n'es pas pur. Donc, il faut rentrer entièrement. Il ne reste rien, aucune colère vers qui que ce soit, aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise tendance, aucune recherche de choses qui ne sont pas conformes à la volonté d'Hachem. Rien. Ça, c'est un travail très beau à Yom Kippour. C'est d'arriver à faire une agouda, mais même moi aussi, je dois être une agouda. Une agouda qui sert Hachem. Yom Kippourim, Shalom et Taver Benehem. Mais ça veut dire même le shalom entre moi. Parce que des fois, un homme, il est en lui-même, il n'est pas en shalom. Comme il dit David Ameler, En shalom ba'atzamai mipene hatati. Il n'y a pas de shalom dans mes os à cause de ma faute. Ça, c'est le passouk dans Tehilim. Un homme qui faute, eh ben, son intérieur est en querelle. Toute sa personnalité se trouve en état de ktata, de machloket, de conflit. Il y a un conflit intérieur dans tous les sens. Okay? Il faut arriver à tout réunir. La raison, l'affection, la passion, tout vers Hachem. Hachem negdecha kol ta'avati, comme on dit dans les piyutim, comme de la chanson de David Amer. Toute ma ta'ava, elle est vers toi. Alors, dans l'année, on n'a pas toujours frais et dispo à ça. Okay? Il faut y tendre toute l'année, évidemment. C'est pas qu'à Yom Kippour. Yom Kippour, on se régénère, on renaît pour recommencer une année et sortir de Yom Kippour et rester toute l'année avec cette dimension. Mais en tous les cas, au moins, Yom Kippour lui-même arrivait à cela, à faire vraiment le nettoyage et du cœur, de l'esprit, et tout orienté, consacré. Maintenant, je continue. Alors, il dit, ça, c'est entre les humains, entre les hommes, entre les juifs. Il résume, il dit que dans les deux, ça doit se faire. Ça veut dire que même au niveau communautaire, des hommes entre eux, et aussi au niveau individuel, de toutes les forces de l'homme, de tous ses membres, de toutes ses... בכל פרט ופרט על כל איש ואיש לקבץ כל כוחות נפשו וכוונתו לשם השם. אחר שכוחות הרעים, המונים ומבלבלים, ידחו למצולות ים, après que, comme à l'époque d'Abraham Avinu, pour commencer le travail de réunir, de faire une agouda des tzadikim, il fallait que
l'ensemble de l'humanité soit dispersé. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui va déranger à l'union des tzadikim. Mais tant que dans le monde, les Rechaïm, tout ce qui était très négatif n'était pas éloigné, alors on pouvait pas, Abraham Avinu ne pouvait pas commencer ce travail-là, qui est le but de la création, de la Aguda, Hatz, la Sotre Sono. C'est vrai, on dirait que, d'accord, mais Abraham Avinu lui-même, il était entouré là où il était, c'est pas besoin d'aller loin. Il était entouré de Rechaïm, oui, mais c'était déjà après un grand tri. Et puis il y avait deux sortes de Rechaïm qui entouraient Abraham Avinu. Il y avait des Rechaïm qui devaient rester en opposition à Abraham Avinu pour pouvoir renforcer, stimuler sa lutte. Mais lui, il a réussi à autour de lui réunir que les bons et les autres étaient dehors. Et aussi, il y avait parmi eux des Rechaïm qui n'étaient pas des vrais Rechaïm, qui étaient des Rechaïm, disons, incidentellement, mais qui dans le fond auraient pu être sadikim comme tous les gens de sa famille. Nahor, etc. Mais bon, ça c'est un sujet en lui-même. Je vais terminer le Shem Mishmuel. Alors, après qu'un homme a eu Rosh Hashanah, il s'est débarrassé du mal, puisque le Rosh Hashanah, qu'est-ce qui reste inscrit? Que le bien. Que le bien. Il n'y a que le bien. Le mal, ça y est, il est nettoyé. Le din, il s'en va. Donc, il n'y a plus de mal en moi. Donc, s'il n'y a pas de mal en moi, je peux réunir tout, faire un bouquet de toutes mes forces et de les réunir pour le bien, et sans être dérangé, entravé par du mal mais qui est mêlé en moi. Parce qu'après que toutes les forces qui dérangent, qui empêchent, ou mebalbelim, qui embrouillent, nitroul, nitzulot yam ont été jetées à la mer. Après ça vient Chag HaSukkot. Sharba minim romdim l'arba kochot. Les arba minim, elles représentent les 4 forces que va Midrash, c'est-à-dire les 4 sortes de juifs en réalité. Et les uns vont pouvoir pardonner les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, au niveau individuel, pas tout le monde va réussir à faire ce travail, à tout orienter. Donc après Sukkot, ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail de tout orienter, ils sont encore embrouillés par un certain mal qui est resté en eux, qui n'ont pas réussi à éloigner à Rosh Hashanah, puisqu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Quand on dit qu'à Rosh Hashanah, le mal nous quitte, c'est sûrement par rapport à ceux qui font le travail qu'il faut faire à Rosh Hashanah, de se réveiller à la Tchouva. Mais sinon, le mal est resté. Et il a encore à Yom Kippour pour le faire, il n'a pas encore réussi. Quand est-ce que ça va se faire? Ça va se faire à Sukkot. Et comment ça va se faire? Là, ça va se faire grâce à la Agouda, à la Agouda humaine. C'est-à-dire que l'individu qui, lui, n'a pas réussi à être lui-même une Agouda, il va pouvoir bénéficier de la Agouda de tous pour lui-même être nettoyé. C'est ce qui est écrit dans le Midrash. Il y a 4 sortes de juifs. Des juifs qui ont l'odeur, enfin qui ont les mains asim et qui n'ont pas la Torah. Il y en a qui ont la Torah, qui n'ont pas les midas. On connaît. Ces 4-là, ils sont tous réunis dans le Lulav. Mais qu'on ne se rappelle pas toujours ce qui est écrit dans le Midrash, on se rappelle toujours de cette belle image-là, voilà, la Torah, elle est humaniste, elle est sociable, elle réunit tout le monde, on est tous ensemble, on est tolérant, on est social, et ça c'est de la déformation de ce que veut dire le Midrash. Le Midrash, veut dire, non, dans cette Agouda, il y a le tzaddik, c'est disons le hétrog, okay? Et le hétrog, ou même les autres, ceux qui ont moins l'un ou l'autre, okay? Et il y a la harava qui n'a rien. Et ils viennent tous, et grâce au fait qu'ils sont unis, alors ceux qui manquent, ceux qui ont encore le mal, vont grâce au tzaddik, qui est le hétrog, ou grâce aux autres qui sont moyens, disons, ils vont pouvoir eux aussi être pardonnés. Et avant, regardez les mots du Midrash, ça c'est le Midrash qui dit Yavou elu v'chapru al elu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que bon, tout le monde ensemble, tout le monde est à égalité, etc. On ne dit pas ça. On s'unit tous pour que ceux qui sont encore ont des traces de mal sur eux, par le fait qu'ils rentrent dans la communauté, ils vont être
ils vont bénéficier de la lumière et du pardon que va leur procurer les tzadikim. Grâce aux tzadikim, ils vont mériter le pardon s'ils acceptent de rentrer dans la Agouda. Parce qu'il y a des Rechaïm qui n'acceptent pas rentrer dans la Agouda, comme le rachat de la Agada de Pessah. Lui, il ne veut pas rentrer dans la Agouda, le rachat là-bas. Mais là, on parle de Rechaïm qui, au moins, acceptent de rentrer dans la communauté. Ils fautent, mais ils rentrent dans la communauté. Et ils n'ont pas réussi ni à Rosh Hashanah, ni même à Kippour. Mais ils rentrent dans la communauté. Et le fait d'accepter de rentrer dans la Agouda, ça va leur permettre d'avoir une certaine kapara par l'appartenance, par l'identification et le fait qu'ils sont intégrés dans la communauté. Mais c'est qui mérite et qui va leur donner ce mérite-là? C'est les parfaits. Okay? Il faut comprendre ça comme ça, parce que c'est pas une interprétation, c'est le pshat, c'est écrit comme ça. Simplement, très souvent, on nommait de rappeler que dans le Midrash, à la suite des 4 espèces, il est écrit V'yavohu ele v'yichapru al elu. Yavohu elu v'yichapru al elu. Il faut le dire, ça. Ça veut dire que on ne vient pas dire maintenant, voilà, c'est bien d'être unis. Et alors, on est unis, comme on l'a dit depuis le début du Shem Yishmael, tous dans le but de servir Hachem. Sinon, l'union, c'est pas le but de la création en tous les cas. Mais là, on a découvert quelque chose de très important, c'est qu'au niveau de Ham Israël, il n'y a pas la possibilité. C'est pas comme à la tour de Babel. Et là, même les Rechaïm, ils peuvent en réalité s'introduire dans la communauté et bénéficier du mérite de l'ensemble, du mérite des tzadikim, des parfaits, et en tous les cas de la communauté dans son ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on les rend à égalité dans le sens, voilà, on est tolérant, on peut être comme ça, et c'est légitime. Ce n'est pas légitime. Simplement, Akadosh Baruch Hu veut le pardon des Rechaïm. Il le veut, comme on le dit dans la Neila, il le veut le pardon des Rechaïm. Il aime tout le monde. Il aime. Même les Rechaïm, il les aime. Simplement, il veut qu'ils changent. Ils n'ont pas réussi à changer d'eux-mêmes à Rosh Hashanah et Yom Kippour, à Seret et Metchouva, etc. Eh bien, si à Sukkot, ils rentrent dans la communauté, okay, à ce moment-là, ils mériteront, ils vont mériter. Quand je dis Sukkot, c'est possible que même à Kippour, ça marchera comme ça. Peut-être même à Rosh Hashanah. Le fait qu'ils soient introduits. Parce que les Lulav, il nous enseigne l'idée de l'union. Ça ne veut pas dire que ça va se faire qu'à Sukkot. Mais par ailleurs, on voit dans Shem Yishmael il va l'expliquer qu'à Sukkot, il y a cette force d'union qui va purifier ceux qui ne sont pas encore purifiés. Et maintenant, il y a 2 midrashim, c'est intéressant. On a 2 midrashim sur l'Arba Minim. On a le midrash sur l'Arba Minim qui dit que les 4 espèces correspondent aux 4 sortes de juifs. Et on a un autre midrash qui dit que les 4 espèces correspondent aux membres de l'homme. Les yeux, la bouche, la colonne vertébrale et le cœur, n'est-ce pas? Donc, on voit que le Midrash a comparé l'Arba Minim à 2 sortes d'union. Et c'est les 2 sortes d'union qu'on a parlé dans le Shem Yishmael aujourd'hui. C'est l'union de tous les Juifs, tous les Bnei Israël ensemble. La Asot Akuda, Asot, V'yasu Kulam Aguda Achas, la Asot Resono, la Asot Resontra Belevav Shalem. Et aussi la Aguda personnelle, la Aguda intérieure personnelle, que je réunis tout ce que j'ai en moi pour la Asot Reson Hashem, et qui est aussi le Lulav. Et donc à Sukkot, s'il est resté quelque chose qui n'était... En tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on a la possibilité, en faisant l'effort de vouloir concentrer tout vers Hachem, de tout réunir vers Hachem, d'intégrer même les membres qui ne sont pas tellement disciplinés, qui ne sont pas tellement dociles, de les pousser à se joindre à l'orientation que donnent les autres membres qu'on a en nous. À ce moment-là, on arrivera à se purifier entièrement. וכן בפרט ב4 מינים רומזים לראשי האיברים שבאדם שעשו אגודה אחת, וכן מצוות סוכה, et la מצוות סוכה en elle-même,
שכל ישראל רואים ישב בסוכה אחת, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. Donc on voit, il ramène ça d'une Gemara, c'est la Gemara qui dit, la Gemara elle apprend de ça une halakha, mais dans cette dracha de la Gemara qui vient nous apprendre une halakha, il y a un remez au fait qu'en réalité, Sukkot c'est l'occasion, et en tout cas c'est la mitzvah qui est là pour permettre l'union de tous les Juifs, et c'est puisqu'elle nous rappelle aussi les Hanané Kavod qui entouraient Am Israël. Elle ne nous rappelle pas. Et réellement, les Sukkot, en réalité, toutes nos Sukkot, c'est une seule Soukha. C'est ça que ça veut dire. Je dis ça, je traduis ça. En réalité, toutes nos Sukkot, c'est toutes unies. Toutes les Sukkot sont tous les Hanané Kavod. Okay? C'est comme des détails d'une seule Soukha, d'une grande Soukha. Et donc, qui représente l'union, puisque ce qui nous sépare, en réalité, c'est le toit solide de chaque maison. C'est ça qui fait que j'ai ma propriété, j'ai ma vie privée, je suis séparé de l'autre. Alors que quand le toit n'est pas solide, donc on est tous finalement unis avec des barrières qui sont moins importantes. Voilà. J'espère que ça nous a un petit peu donné quelques leçons, quelques idées avant Yom Kippourim et Chag HaSukkot. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova, Rav. Shabbat Shalom Avi, Gmar Chatima Tova. Shabbat Shalom, Kod Arav, c'est Mordechai, Gmar Chatima Tova. Bשורות טובות, אדוני מרדכי. בשורות טובות, שבת שלום גדולה. שבת שלום ובשורות. גמר חתימה טובה. שבת שלום לכולם. שבת שלום, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. שבת שלום. שבת שלום, רבי נפתולי. שבת שלום. יעקב? חתימה טובה, רב. שבת שלום, רב. שבת שלום, רב. גמר חתימת... שבת שלום, שבת שלום. מי זה? גמר חתימה טובה. יעקב עדן. שבת שלום, יעקב. Est-ce qu'il y aura cours de Orachem Shabbat? Je ne sais pas parce qu'on va prier dehors. Alors, je ne sais pas. Il va falloir qu'on décide tout ça. En principe, on prie. Il y a deux à l'entrée du Beth Knesset, à Bâche. Alors, peut-être que oui, je ne sais pas. On n'a pas encore défini précisément comment ça va se passer. Mais on va devoir être 20 dans chaque minyan. Et un en haut et un qui irait en bas dans la soukha. Il y a en tout cas, il y a Tfilat Net pour ceux qui sont intéressés, les Hashem, et on verra. Je ne peux pas dire, il semblerait que l'après-midi, oui, après Mincha, il y aurait peut-être un petit shiur, pas la dracha de Shabbat Shuvah habituelle, mais disons plus restreint, D'accord. Plus restreint et plus concis. Ok. Shalom Arav, c'est Yaakov Cohen. Quel Yaakov? Yaakov Cohen. Shabbat Shalom. Et alors, en tous les cas, je sais pas. מה? יש לי שאלה, התרת נדרים דרך זום, מותר? On peut s'il y a 3 personnes réunies quelque part. On ne peut pas la faire entièrement en Zoom. Il faut qu'il y ait au moins 3, 10 ou 3 quelque part, et les autres suivent avec Zoom, et on demande qu'ils soient chaliards de faire, que ceux qui vont faire la Tara de Darim soient chaliards de tous ceux qui voient et entendent. Ça oui, mais on peut pas, mais on est obligé d'avoir 3 réunis ensemble, ça c'est certain. Mais ça c'est faisable, on pourra le faire au Beth Knesset dimanche matin Blineder, si vous vous rappelez de... Il faut me le dire, à ce moment-là, on le fait en Zoom, c'est-à-dire qu'on sera 10, on pourra prendre 10 personnes là-bas, et tous ceux qui regardera de la maison, de là où il est, pourra, oui, écouter, mais ça, on vous dira que vous nous mettez chaliard, vous demanderez chaliard à celui qui demande pour vous, et ceux qui vont répondre aussi vont répondre pour vous, en sachant que c'est pour tous ceux qui écoutent. Oui. Et ça serait à quelle heure?
Rav, ça serait à quelle heure? Ben, À je ne quelle sais heure? pas. En principe, ça va se faire après le. Nous, on va faire une première Atara Nedarim après le Netz. Et il y aura une deuxième Atara Nedarim à la fin du Minyan de 9h. Non, mais la première, elle serait à quelle heure, la première? J'imagine qu'elle sera vers 7h moins 7h moins 10, 7h moins quart. 7h moins 10? 7h moins 10? Donc, 7h moins le quart plutôt. 7h Non, moins 7h quart. moins quart. Ouais, moins quart, moins 10. Parce qu'il n'y aura pas les Tahanoun, donc c'est moins quart. Oui, mais non, mais quand même, nous, on finit la Chazara, on l'a fini aujourd'hui à 40, en D'accord. moins. Rien que la Chazara, on a fini à 40, 45 même. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas avant Moalka, on n'arrivera pas à Tarat Nedarim. Alors, si Donc, tu peux Zoom, nous ça sera donc à simplement, il faut nous 45. rappeler. Moi, je ne l'ai pas en général avec moi, le marchir du Zoom. Ce serait bien qu'il y ait un parmi les qui prient, ou alors je le mets, peut-être je le mets Non, dans mais ma Daniel sacoche. Bouhnik, il m'en a parlé lui déjà. Daniel Bouhnik. Alors, il faudrait qu'il allume le Zoom, d'accord? Ouais. Bon, il faudra lui dire, ou moi j'emmène le mien, je peux l'emmener aussi. Bon, Faut que je me moi, rappelle. tu lui en parles pour qu'on dise à ce moment-là, ça serait vers 7h moins le quart? Oui, à peu près, oui. 7h moins le quart. OK. Shabbat Shalom. Mahadi Shabbat Matova. Shalom, Shabbat Shalom, Yehuda. Shabbat Shalom. Mahadi Matova. Merci. Mahadi Matova, ce que je dis, Shalom Arav. Misé? Daniel. Daniel Bentolila. Shabbat Shalom, Bigmar Chatima Tova, תזכו שנים רבות, נעימות וטובות. אמן, תודה רבה, וכן לאמור. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Chatima Tova. Qui c'est? J'entends pas. David Dahan. Ah, monsieur Dan, Rabbi David. Ken. Kol Tov. Shabbat Shalom, Chatima Tova. Amen. C'est bien triste, hein, ce Yom Kippour tout seul, là. Ça va être un Yom Kippour. On peut déjà commencer à pleurer maintenant. Hein. Ah, il a disparu.